Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous filmer enfin le premier update du mois de juillet dans lequel j'ai 4 petites lectures à vous présenter. 4 lectures qui attendent depuis un moment puisqu'à l'heure où je vous filme cette vidéo on entame la dernière semaine de juillet et que comme je vous l'ai dit c'est le premier update donc forcément des lectures qui datent de... il y a 2 semaines à peu près quoi, enfin voilà à peu près globalement. Donc forcément ça faisait un petit moment que j'attendais pour pouvoir vous le filmer. J'attendais de trouver le temps, j'attendais de trouver comment j'allais agencer mes updates, bref. Voilà, je m'excuse encore une fois, mais comme vous l'aurez compris maintenant, voilà, je galère un petit peu à faire mes vidéos comme je le veux cet été. Voilà, j'ai pas forcément le temps, l'envie ou quoi que ce soit. Et surtout, j'ai pas forcément les moyens techniques de les faire quand je veux. Bref. En tout cas, je vais essayer de rattraper mon retard, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est mes 4 premières lectures du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première. À l'endroit c'est mieux. Le premier tome donc de Follow Me, Seconde Chance, écrit par Fleur Anna et publié chez Hugo Roman. Ce roman nous raconte l'histoire de Lise et Ange, donc deux jeunes gens qui se sont connus quand ils étaient jeunes, ils étaient très amoureux, c'était le grand amour pour eux, ils ne voyaient pas autrement que par eux deux. Seulement voilà, Lise a commencé à penser à son avenir, elle a décidé de quitter Ange et de quitter la ville pour partir à Perpète-les-Oies pour faire ses études. Des années plus tard, la voilà de retour dans la ville où ils se sont connus et où ils se sont aimés. Tous les deux, mais elle n'est pas revenue pour lui, seulement elle l'aime encore et très vite elle va se demander s'il peut pas lui accorder, elle va lui demander d'ailleurs s'il ne peut pas lui accorder une seconde chance pour vivre enfin et à nouveau leur amour comme il se doit, tout simplement. Seulement voilà, est-ce que Ange est prêt à lui accorder ce pardon, à lui refaire confiance? Ça va être toute la question qui va se poser dans ce récit. Un récit que j'ai adoré alors qu'à la base je ne comptais pas le lire et je pense que si je l'avais pas gagné dans un concours, je ne l'aurais jamais lu. Voilà, tout simplement. Du coup je regrette beaucoup d'avoir eu des préjugés concernant ce bouquin ou tout simplement de ne pas avoir eu plus que ça l'envie de le lire parce qu'au final ça a été une véritable pépite. En fait dès que je l'ai eu entre mes mains, déjà à partir de là j'ai commencé à avoir vraiment envie de le lire parce que c'est vrai que le résumé en lui-même me plaisait beaucoup de base. Mais voilà, j'avais plusieurs petits trucs qui faisaient que voilà, j'avais pas forcément l'envie de l'acheter, j'avais pas forcément envie de payer 17 € pour un livre alors que j'étais pas du tout sûre qu'il me plaise, qu'il soit à mon goût, qu'il soit à la hauteur de mes attentes en new adulte. Là voilà, le fait de savoir que déjà j'en lis beaucoup plus en ce moment, je suis vraiment axée dans la new romance à fond. Et en plus de ça, le fait que le résumé me plaise bien, ça m'a aidé à me lancer plus rapidement et au final je le regrette pas du tout parce que ce roman a été une super découverte pour moi et je vous le recommande vivement, surtout si vous aimez les romances toutes douces, les romances doudou, pour reprendre le propos de quelqu'un, je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos, j'ai complètement zappé son nom, ce qui craint carrément. Faut que je pense à mettre sa chaîne en barre d'infos parce que je crois que c'est la deuxième fois que je le dis et que je le fais pas. Bref, voilà, il faut que je le fasse. Et enfin bref, voilà. C'est vraiment ce type de romance qui nous fait du bien, qui nous enveloppe dans un petit cocon et dans lequel on est bien. C'est pas une romance avec plein de drama, avec des trucs de dingue qui se passent. Voilà, on a vraiment juste deux personnes qui étaient amoureuses et qui retombent amoureuses tout simplement l'une de l'autre et qui essayent de faire avec ce qui leur est arrivé avant pour avancer, pour aller mieux, pour être ensemble tout simplement. Et c'est beau, c'est simple, voilà, c'est parfait tout simplement. Les personnages en eux-mêmes, je les ai adorés, que ce soit de la petite bande qu'on découvre autour de Ange, puisque lui est infirmier, il a monté sa boîte avec ses potes et il vit avec ses potes là, donc forcément on découvre toute sa bande d'amis, on a vraiment l'impression de pénétrer dans cette bande d'amis nous-mêmes. D'ailleurs ce sont ces amis qu'on va retrouver dans les tomes suivants, ce qui fait que j'ai très hâte de lire la suite. Donc que ce soit cette bande d'amis dans laquelle je trouve qu'on s'intègre très facilement, que ce soit les deux protagonistes, puisque que ce soit Ange ou Lise, je les ai beaucoup aimés tous les deux. Je me suis pas mal identifiée au personnage de Lise, ne serait-ce que par ses goûts musicaux ou par d'autres petits détails comme ça. C'est vraiment un personnage qui m'a touchée, qui m'a plu, qui m'a fait rire, qui m'a vraiment plu. J'aime son côté très sarcastique des fois, j'aime la façon qu'elle a de parler à certains personnages, notamment à la fille d'Ange, avec qui elle a un lien très drôle. Elles m'ont vraiment fait rire toutes les deux et je pense que c'est vraiment tout l'humour repose sur le personnage de la petite fille d'Ange et surtout sur sa relation avec Lise, j'ai trouvé ça vraiment génial. De son côté, Ange, je l'ai trouvé un peu mou du genou et j'avoue que des fois j'aurais apprécié avoir un peu plus de lui dans la narration puisque la narration est divisée en deux, même si globalement on a 75% voire même 80% de Lise et 20% d'Ange à peu près. Voilà, et je pense que j'aurais aimé avoir un peu plus de lui pour mieux le découvrir et peut-être voir un côté moins mou du genou dans le récit en lui-même, mais globalement les personnages sont top et je pense que c'est eux qui font vraiment tout le travail dans ce récit, parce que c'est vrai qu'en soi il se passe pas grand chose, on a vraiment juste deux personnages qui vont retomber amoureux l'un de l'autre et qui vont essayer de se pardonner, enfin surtout lui essayer de pardonner à elle, mais voilà, c'est la question du pardon qui est au cœur du récit et c'est en ça qu'il est intéressant, et ça et les personnages qui sont vraiment très très bons.
Désolée, je risque de boire mon thé en même temps parce que sinon il va refroidir, alors j'ai pas le choix. Donc ce roman, comment vous dire qu'il m'a énormément plu, il m'a touchée, je trouve que les personnages ont tous un rôle vraiment dans le roman lui-même, que ce soit pour apporter des émotions ou que ce soit simplement pour appuyer des faits à des moments précis. J'ai vraiment aimé ce récit et je vous le conseille vivement. Il me tarde de lire le tome 2 et une chose est sûre, je n'ai pas le tome 3 puisque j'avais gagné que les 2 premiers tomes dans le concours. Mais je pense très fortement qu'il rejoindra forcément ma bibliothèque à un moment donné parce que je veux ce 3e tome et je veux vraiment lire la saga dans son ensemble parce que honnêtement elle vaut le coup. Et surtout que c'est totalement le type de romance qui fait du bien, sans gros drame horrible qui nous fait pleurer toutes les larmes de notre corps. On finit cette romance avec le sourire et avec la sensation d'avoir vraiment lu un livre qui fait du bien. En ça donc je peux que saluer la plume de Fleur Anna d'ailleurs parce que je la trouve vraiment super sympa et j'ai vraiment apprécié de découvrir cette plume et cette saga et voilà. Il faut que vous la découvriez vous aussi parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà pour ce premier roman. Le deuxième, et on reste dans la new romance puisque j'ai lu le tome 3 de Off Campus The Score de Elle Kennedy. Pour ceux qui me suivent un peu, je sais que vous attendiez forcément cette update là puisque bah voilà, forcément le tome 3 étant sorti en poche, c'était sûr que j'allais l'acheter et le lire. En effet, dès que je l'ai acheté, je l'ai lu quasiment aussitôt. Voilà, je pouvais pas m'en empêcher, c'est Elle Kennedy, c'est le tome 3 et je l'attendais vraiment beaucoup. Dans ce tome-ci, on va retrouver donc Dean et Ali, 2 personnages que l'on connaît depuis le premier tome. Dean parce qu'il fait partie toujours de la même équipe de hockey que les personnages précédents, et Ali parce qu'elle est la meilleure amie d'Anna, l'héroïne du tome 1. Forcément, c'est des personnages qu'on connaît déjà, et j'avoue qu'au début, quand j'ai vu que c'était eux deux qui allaient finir par former forcément un couple, j'ai un peu halluciné parce que... Comment vous dire que Ali et Dean, c'est un peu le pôle Nord et le pôle Sud. Un peu quand même. Ali, c'est le personnage qui était en couple depuis 3 ans, 3-4 ans, je ne sais plus exactement, mais voilà. Elle était folle amoureuse de son mec. D'ailleurs, dans le tome 1, quand on la voit, elle est très à fond avec son mec. Bon, ils se disputent de temps à autre, mais sur le moment, ça nous paraît pas non plus, un truc de dingue. Seulement, voilà, au début du tome 3, elle se sépare de son copain et elle va se retrouver à passer la nuit dans la maison que partagent les 4 joueurs de hockey qu'on suit depuis le début. Seulement voilà, ce soir-là, qui est-ce qui va être présent? Oh mais dis donc, c'est le petit Dean. Et petit Dean, il a du mal à garder son pénis dans son pantalon, tout simplement. Une chose en entraînant une autre, tous les deux vont coucher ensemble. Et de là va commencer une espèce de relation de sex friend, plus ou moins. Donc oui, donc Ali c'est quand même la personne très sérieuse qui n'est pas capable d'être... c'est vrai qu'en fait depuis le début elle n'est pas célibataire, c'est le type de nana qui dès qu'elle devient célibataire elle va se trouver un autre copain parce qu'elle aime pas rester célibataire, c'est pas son truc. Elle aime bien être en couple, elle aime le sentiment d'être en couple, d'être avec quelqu'un, d'appartenir à quelqu'un et que la personne nous appartienne en retour. Elle aime être en couple, voilà, c'est ce genre de nana là qui visualise le sexe avec l'amour, pour elle ça va de pair, elle voit pas les choses autrement. Et de l'autre côté on a Dean qui est un queutard invétéré, qui est le mec qui profite de la vie par excellence. Je crois pas qu'il y ait un personnage qui profite plus de la vie que lui. C'est vraiment un mec qui, il aime le sexe, il en profite à 100 000%, il aime l'alcool, il en profite aussi. Voilà, il a pas de limite plus que ça, enfin à part les limites que lui-même se fixe, même pas en fait, il se fixe pas de limite, donc il a pas de limite en fait. Et du coup quand on les met tous les deux et que du coup ça nous donne vraiment un mélange assez drôle et je m'attendais pas du tout à ce couple là à la base. Quand j'ai commencé le récit, j'avoue que quand j'ai commencé le tome 1 je me disais pas qu'à un moment donné ces deux là il y aura un truc, et c'est en lisant les résumés que je m'étais dit putain mais Ali c'est la pote d'Anna, je me disais mais c'est pas logique, et après du coup j'avais trop envie de lire ce tome pour voir ce que ça allait donner. Alors évidemment avec un personnage comme Dean confronté à un personnage comme Ali, qui sont quand même 2 personnages de base qui font rire forcément parce que tous les deux ils ont de ces sorties, ils ont des manières de dire les choses et de penser qui moi me font trop marrer depuis le début. Alors forcément là les deux ensemble, c'est le tome qui m'a fait le plus marrer. Mais c'est aussi le tome où il y a le plus de sexe et qui a le plus de mots vulgaires, puisque généralement on a vraiment la sensation qu'il nous parle en fait des fois dans le récit, comme c'est une narration à la première personne. Et du coup avec un personnage comme Dean qui parle de sa queue à tout bout de champ, je vous laisse un peu deviner ce que ça peut donner. Donc honnêtement, âme sensible, s'abstenir parce que je pense qu'on peut pas faire pire dans cette saga en tout cas. D'ailleurs des fois j'avoue que même moi ça me dérange un peu de les voir tout le temps en train de faire l'amour. Mais en même temps à la base leur relation elle est basée sur le sexe, donc on n'a pas trop de mal à comprendre qu'ils le fassent tout le temps. Voilà aussi, ça me paraît assez logique puisque de toute façon ils se voient pour ça à la base. Ce que j'ai aussi apprécié c'est qu'on découvre vraiment un Dean complètement différent, que ce soit dans sa relation avec Ali
ou le fait qu'on ait sa narration à lui, du coup on découvre forcément des choses qu'il ne dit pas aux autres et qu'il ne montre pas devant les autres. On a vraiment l'impression en fait que c'est le mec il est quand même blindé de fric. Du coup on a l'impression que c'est vraiment le petit riche à qui tout tombe tout cuit dans le bec, et on va très vite se rendre compte que c'est pas le cas, que tout ce qu'il a il l'obtient en travaillant, que c'est un mec très instruit, très, très intelligent. Et si oui il a décidé de profiter de la vie, c'est pas pour autant qu'il n'a pas conscience qu'à un moment donné ça va pas durer comme ça éternellement quoi. Du coup c'était hyper intéressant de le découvrir sous cet angle-là, et sous l'angle du coup de sa relation avec Ali. De son côté, Ali, voilà, j'avais pas de doute sur le fait que j'allais l'apprécier, elle m'a fait marrer comme personnage, et surtout je l'ai trouvée hyper touchante dans cette espèce de découverte d'elle-même, et de dégoût même d'elle-même, parce qu'au début quand elle se dit, mais en fait, mon copain vient de vient de se séparer avec mon copain, hein, je couche avec un autre mec, je suis une salope, voilà, c'est ce qu'elle se dit, et j'aime beaucoup les propos de Dean à ce sujet, je trouve que leur relation, elle s'explique très bien, et que elle se fait tout simplement, au début on a vraiment deux personnes qui se font du bien, tout simplement, qui deviennent amis et qui tombent amoureux petit à petit, et ça se fait très naturellement. L'élément perturbateur de ce truc là, j'ai trouvé qu'il était très intelligent, il m'a fait pleurer, c'est vraiment le côté dramatique du roman, il réside sur cet élément là. Je ne vous dirai rien de plus, mais honnêtement si vous suivez la saga depuis le début, c'est obligé que ça va vous toucher d'une manière ou d'une autre, parce qu'il se passe vraiment un truc assez dingue, et... Enfin assez dingue... triste en fait tout simplement, et ça m'a vraiment retourné sur le moment, j'étais mais non c'est pas possible, c'est une blague, c'est pas possible. Mais en même temps, pour montrer ce qui pourrait ne pas aller dans leur couple, je trouvais qu'il y avait que ça qui pouvait vraiment fonctionner, et j'ai aimé ce passage là, même si je l'ai trouvé des fois un petit peu long, j'étais trop pressée que ça se termine et que voilà qu'il se passe que la réconciliation ait lieu, parce que c'était vraiment triste en fait ce passage là, et je trouvais que ça contrebalançait vraiment avec le côté très drôle du début du roman. Il y a vraiment eu un moment où ce côté drôle se fissure complètement et pète en mille morceaux, et où on a vraiment un moment très dramatique qui était plein de tensions et très très triste honnêtement. En tout cas c'était un super roman, je vous recommande encore une fois vivement cette saga, elle est tip top, et le tome 3 était encore une fois génial, voilà. Je saurais pas vous dire lequel est mon préféré parce que j'ai pas forcément envie de me poser la question, et qu'en plus de ça il m'en reste encore un à lire. Peut-être qu'après j'essaierai de vous dire lequel j'ai préféré, mais dans l'immédiat j'en ai pas de préféré honnêtement, enfin voilà, j'ai adoré ces 3 premiers tomes. Bref, on va passer ensuite à un tome 1, puisque je me suis relancée dans la Beat Lit avec le tome 1 de Mercy Thompson, L'appel de la lune de Patricia Briggs, publié chez Milady dans la collection Beat Lit. Ce roman, ça fait une éternité qu'il faut que je le lise avant même de l'avoir, puisque j'avais le tome 2 je crois dans ma bibliothèque, mais j'avais pas le tome 1, j'ai retrouvé le tome 1 à pas cher, comme vous pouvez voir avec ce truc très moche qui ne s'en va pas et qui m'énerve d'ailleurs, je trouve ça très laid. Mais voilà, du coup j'avais profité de cette offre là pour acheter le roman et pour avoir une version, pour l'avoir tout simplement pour pouvoir le lire, parce que je crois que je l'avais en e-book mais je préférais le lire en version papier. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, j'avais envie de me relancer dans la Beat Lit, comme j'ai acheté, en plus vous l'avez vu dans le book haul si vous l'avez regardé comme vidéo, j'ai acheté la suite de cette saga, donc j'avais très envie de la découvrir après avoir ajouté la suite à ma bibliothèque. Le fait de voir cette grande rangée de bouquins, je me suis dit, il faut que je les lise, c'est pas possible autrement, et j'ai décidé du coup de me lancer. Dans ce roman, on découvre donc Mercy Thompson, donc elle est mécanicienne et c'est une changeuse, comprenez par là qu'elle peut se transformer en coyote. Si elle ne fait pas partie des loups-garous, elle a été élevée par une meute de loups-garous, elle a grandi avec eux, elle est maintenant sous la protection d'une meute également, et elle va se retrouver un peu malgré elle mêlée à une histoire de disparition etc. qui vont la faire se rapprocher des loups-garous, des vampires et d'autres fées en tout genre. J'ai trouvé ce roman vraiment sympa, je trouve qu'il pose vraiment les bases d'une saga et qu'en plus de ça c'est vraiment de la Beat Lit pure et dure, et la Beat Lit que moi à la base j'apprécie le plus c'est quand même celle où on suit un personnage tout le long et pas ceux où on a un couple différent à chaque fois, parce que dans ces cas là c'est vrai que c'est vraiment la romance qui gagne en importance dans la Beat Lit, et moi là-dedans ce que j'apprécie c'est le fait qu'on suit un personnage et qu'on a vraiment son évolution d'un bout à l'autre de la saga. En plus de ça, j'ai bien accroché avec Mercy Thompson, pour moi c'est vraiment une héroïne de Beat Lit comme je les aime, une héroïne à la fois forte mais avec des faiblesses, puisque généralement elle met très facilement ses faiblesses en avant. On n'a pas une héroïne toute puissante qui sait tout faire, qui est incroyable. Certes Mercy est la dernière de sa race, ou en tout cas une des dernières, puisque elle n'en a jamais connu d'autres comme elle, du coup elle a tout découvert sur elle-même toute seule, et tout ce qu'elle continue de découvrir, puisqu'elle continue tous les jours de faire des découvertes sur ce qu'elle est, voilà, elle les fait toute seule, elle a personne pour la guider dans tout ça. Et voilà, même si donc du coup elle est extraordinaire à sa manière, puisque c'est la dernière de son espèce,
elle est pas pour autant... Enfin voilà, c'est vraiment le genre de personnage qui sait que par exemple face à un loup-garou, elle meurt. Elle sait très bien que s'il y a un loup-garou qui se transforme devant elle, il la déchiquette en 2 morceaux et puis c'est fini, il n'y a plus de merci. Elle sait très bien ce qu'elle vaut au combat, elle sait très bien que face à tel adversaire, elle ne vaut rien du tout. Et j'ai vraiment apprécié ce côté très humble qu'elle avait. Et ce côté, bah voilà, c'est un personnage du Beat It, certes, c'est une héroïne certes, mais elle a des faiblesses et c'est loin d'être le personnage le plus fort de la saga. J'ai aussi beaucoup apprécié tout l'univers qu'il y avait autour de Mercy. J'ai aimé la mythologie autour. J'ai aimé le fait qu'on ait des créatures typiques de la Beat It banale avec des vampires, des loups-garous et tout ce qui s'ensuit parce que ça c'est vraiment les trucs typiques. Mais à côté de ça, on a également Mercy qui est une changeuse qu'on n'a pas forcément tout le temps et on a plein de fées également. Donc les fées FAE. C'est vraiment le monde mythologique en règle générale. Il est même question à un moment donné, elle parle de certains trucs qui existent en Europe, des mythologies nordiques aussi, il y a vraiment de tout. Et j'ai trouvé ça vraiment super sympa, je trouve que ça pose vraiment des questions intéressantes et moi j'apprécie toujours ce côté, tout simplement, ce côté avec plein de mythologie, avec un univers très vaste et très varié et voilà. Donc, pour le coup ça a été une super découverte et j'ai vraiment apprécié de découvrir cet univers et ces personnages. Je trouve qu'en plus de ça on a vraiment beaucoup de personnages qui sont très variés, il y a énormément d'actions, on ne s'ennuie pas non plus. Voilà. Honnêtement, vraiment le personnage avec lequel j'ai accroché le plus c'est avec Mercy, mais en règle générale tous les autres personnages qu'on découvre au fur et à mesure du roman, que ce soit Adam, Samuel, Stéphane, Zee, il y en a trop. Bref, toute cette ribambelle de personnages, je les ai vraiment tous appréciés à leur juste valeur, je trouve. Je suis d'ailleurs très pressée d'en découvrir un peu plus certains et également de voir les autres aventures que va vivre Mercy parce que ce que j'aime, c'est qu'on a vraiment la sensation d'avoir une aventure par tome et en même temps il y a toujours ce fil conducteur et j'espère vraiment retrouver vraiment des moments où peut-être des questions vont se poser sur plusieurs tomes et avoir vraiment un... Parce que c'est vrai que dans la Beat It, on a vraiment l'impression d'avoir un épisode d'une série policière à chaque fois un petit peu. Enfin, disons que dans des séries, on va avoir vraiment une action qui va se poursuivre sur tout un truc, alors que une série policière, on va avoir un épisode, il va se passer une enquête dans l'épisode d'après, c'est une autre enquête et ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que des fois, la Beat It, pour ça, c'est un peu emmerdant parce que du coup, on n'a pas de lien précis comme ça avec les choses et du coup j'ai un peu peur que ce soit encore le cas avec ça et j'aimerais bien que ce soit quelque chose qui change, on verra bien. En tout cas ce premier tome a été une super découverte et il me tarde de lire la suite et surtout de me remettre encore plus à la Beat It et d'ailleurs j'ai lu un autre roman de Beat It et je pense en lire d'autres, notamment la suite de Mercy, mais pourquoi pas me relancer dans des sagas que j'avais commencé il y a un moment et qu'il faut que je termine ou en tout cas il faut que j'avance dedans. Bref, il nous reste un dernier livre dont il faut que je vous parle. Et pas des moindres, puisque s'il y a bien une déception que je vais avoir, ce sera ce roman-là. Il s'agit de The Curse de Marie Rutkowski, publié chez Lumen. Et j'avoue que j'ai mis vachement de temps à lire ce bouquin, puisque je l'ai commencé en même temps que Jamais Plus, c'est-à-dire le 22 juin, quelque chose comme ça, et je l'ai terminé aux alentours du 14 juillet. Ça doit être à peu près ça. Dans ce roman, on a le personnage de Kestrel. J'ai eu vachement de mal à le prononcer ce prénom, c'est tellement moche. Excusez-moi, mais je trouve ça très moche. Donc le personnage de Kestrel qui va acheter un esclave sur le marché et qui va très vite se rendre compte que c'était peut-être pas l'idée du siècle, elle va subir ce qu'on appelle la malédiction du vainqueur. En gros, la malédiction du vainqueur, c'est un terme économique à la base. C'est quand on achète quelque chose aux enchères et du coup on gagne cette chose, mais en même temps, comme on a payé plus que ce que d'autres gens aurait mis pour cette même chose, on est un peu perdant quand même. Voilà, en gros, si j'ai bien compris l'idée. On est dans un univers complètement différent du nôtre, où les Valoriens... Oh putain, j'arrive pas. J'ai pas du tout retenu le nom. Si, je crois que c'est les Valoriens. Bref, eux, qui ont envahi le peuple Erani, les ont réduits en esclavage, etc. Donc Kestrel fait partie de ces gens-là, et l'esclave qu'elle achète, forcément, c'est un Erani. Et en fait, elle va pas s'en rendre compte, elle, mais l'esclave qu'elle a acheté fait partie des rebelles et est en train, en gros, c'est pas anodin si elle l'a acheté, cet esclave-là. C'est pas anodin du tout, puisque lui, il va travailler avec les rebelles pour tout simplement reprendre leur pays, quoi. En gros. En gros, du gros, c'est un peu ça. Alors,
En soi, le thème est plutôt sympa, mais j'avoue que moi en lisant la quatrième de couverture à la base, je l'ai vraiment acheté parce que la couverture est trop belle et que j'en entendais beaucoup parler. Mais j'avais pas lu plus que ça le résumé, et quand je l'ai lu, je voyais pas du tout où est-ce qu'il voulait en venir. Ouais, ok, peut-être. Et alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Du coup, je me lance dans la lecture et plus ça allait, plus je m'ennuyais. Je trouve que le roman est très plat, que la narration est plate, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe concrètement. Toute l'action, elle est vraiment concentrée sur la fin. Il y a un moment où il y a de l'action, un moment où ça repart, un moment où on se fait chier, et il y a de l'action à la fin. En gros, c'est vraiment ça. Et honnêtement, bah moi, je me suis vraiment ennuyée dans cette lecture. Je suis pas rentrée dans l'histoire. Il y avait de très bons éléments et j'attendais que ça pète à un moment donné, mais pour moi, ça a mis trop longtemps à péter. La narration, j'ai pas du tout accroché. Les personnages, je m'y suis pas attachée. Le seul truc qui m'a vraiment intéressée, c'était la relation qui se nouait entre. Ben, il n'y a pas son nom décrit, c'est bien. Harine, si. Entre donc l'esclave Harine et Kestrel. J'ai trouvé que la relation entre les deux, elle était intéressante et c'était ce qui faisait un petit peu que je continuais à m'accrocher. Et aussi parce que j'avais envie de voir ce que ça allait donner finalement cette espèce de rébellion. Mais j'ai attendu un temps fou. Mais un truc de dingue quoi, j'avais l'impression que ça n'allait jamais arriver, j'avais l'impression qu'on allait tout simplement attendre pendant 15 plombes pour ne rien avoir au final. Du coup oui, ça n'a pas été une super découverte et en fait j'ai envie de lire la suite parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer, mais je sais que je vais m'ennuyer de la même manière parce que je pense que moi le problème avec ce bouquin c'est la narration et la manière dont l'auteur amène les choses. Enfin honnêtement je trouve que c'était vraiment plat. Il n'y avait pas beaucoup d'action, il n'y avait pas énormément de dialogue, il n'y avait pas grand chose qui se passait et je me suis vraiment ennuyée dans cette lecture. Après, c'est pas parce que moi je l'ai pas aimé que vous n'allez pas l'aimer non plus, c'est voilà. Mais moi personnellement, je pense que la narration, j'ai pas accroché avec. Après, il y avait des choses très intéressantes, comme je vous l'ai dit, moi déjà l'idée de base, cette espèce de monde avec ces esclaves et ce peuple qui veut se rebeller parce qu'il veut récupérer ce qu'il avait. On a vraiment cette dimension de nostalgie de leur ancien monde, ça passe vraiment. Le personnage d'Arin, on a vraiment cette dimension de. On a la sensation que oui, en effet, son monde d'avant lui manque et il en est nostalgique et il a envie de récupérer ce qui lui appartient de droit. Et c'est des notions très intéressantes, il y a vraiment des notions abordées qui moi m'ont beaucoup plu. Mais à côté de ça, je sais pas, c'était plat, je me suis pas éclatée. Alors est-ce que j'aurais préféré une narration à la première personne? Je sais pas. Honnêtement je saurais pas vous dire, mais les émotions des personnages je les trouvais plates. La plume était assez jolie pourtant. C'est vraiment la narration que j'ai trouvée trop plate et qui du coup n'a pas fonctionné avec moi. Du coup c'est un peu dommage, mais tant pis, j'ai envie de vous dire, hein, ce sera pour peut-être le prochain tome, peut-être que le prochain tome me plaira. Je ne sais pas si je le lirai à l'heure actuelle, j'avoue que je sais pas. Je sais pas parce que d'une part j'ai envie de savoir quand même comment tout ça va se terminer, mais d'autre part je pense que je peux très bien m'en passer parce que ce tome là m'a tellement déplu que j'ai pas envie de me forcer à lire comme je l'ai fait avec ce tome là. J'avoue que s'il n'y avait pas eu un peu d'action à un moment donné, j'aurais laissé tomber et voilà, mais voilà, je me suis quand même accrochée et au final, bon, je reste assez mitigée et assez déçue de cette lecture en règle générale, j'en attendais beaucoup et j'ai pas eu ce que j'attendais quoi, tout simplement. Bref, j'ai donc terminé de vous parler de mes 4 lectures. J'espère en tout cas que je vous ai pas dégoûté de The Curse ou que voilà, et que j'espère aussi que je vous ai donné envie de lire les autres, enfin les romans en règle générale dont je vous ai parlé. Ne serait-ce The Curse que pour vous en faire votre avis, qu'on puisse en discuter entre nous si les choses, le roman vous plaît, vous même vous déplaît, tout pareil. Bref, n'hésitez pas à me partager vos avis sur ces lectures si vous les avez faites, ou des avis sur d'autres lectures d'ailleurs au passage, ou me dire si vous avez envie de les lire ou pas. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Salut!